Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Alors, pour revenir sur le sujet de hier et justement sur le sentiment amoureux que nous avons abordé tout le long de l'émission, je viens de lire un petit post sur le groupe À votre écoute de Laura qui nous dit « Le sentiment amoureux, c'est de la souffrance ». Alors moi, j'aimerais lui dire que cette sensation de souffrance peut être vécue quand nous sommes dans un attachement excessif et donc ça nous éloigne du sentiment amoureux, mais ça alimente forcément une dépendance affective. Et si à présent on écoutait Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Bonjour, vous m'entendez Alexandre? Je vous entends très bien, tout le monde vous entend Marie-Claire, c'est parfait. Je suis ravie de vous retrouver en direct parce que je suis votre émission depuis pas mal de temps. Ah, très bien, merci de votre fidélité à Sud Radio, Marie-Claire. Marie-Claire, vous avez connu un homme sur les réseaux sociaux. Votre relation est devenue sérieuse depuis le mois de mai de cette année. Alors, oui. Cet homme vous correspond beaucoup. Vous avez des points communs, notamment intellectuellement. Mais le problème de cette histoire, parce que malheureusement vous appelez pour un souci, c'est que cet homme est toujours marié. Il s'était séparé de sa femme, mais toujours pas divorcé. Alors, vous avez vécu ensemble une période sous le même toit, et puis... non, pas du tout, on n'a jamais vécu ensemble. Ah, alors excusez-moi pour l'information qui est peut-être un petit peu erronée, ou que j'ai mal... On s'est vu, on s'est rencontrés, mais on ne vit pas ensemble parce qu'il vit toujours avec sa femme. D'accord, ok. Mais vous avez quand même vécu une histoire ensemble. Oui. Voilà. Et il venait chez vous, j'imagine, non? Oui, il est venu chez moi, on s'est vu. D'accord. Voilà. Ok. Et en fait, on échangeait tous les jours. On envoyait soit des messages vocaux, soit des textos, soit sur WhatsApp. Enfin, et on avait un attachement assez profond. Et depuis début septembre, je n'ai plus de nouvelles du tout. D'accord. Alors, justement, sa femme a des fragilités de santé et la situation est devenue un peu compliquée pour lui et entre vous, parce qu'il a souhaité l'accompagner dans sa maladie. Alors, aujourd'hui, Marie-Claire, est-ce que déjà vous avez le sentiment que cet homme vit justement ce sentiment de culpabilité face à la situation avec sa femme? Je crois que oui. Oui. Oui, parce que en fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il avait un frère qui s'est suicidé. Mmh. Et je pense que quand je lui ai demandé, déjà j'ai été étonnée qu'il partage la même maison. Il m'a dit j'ai plus du tout de rapport avec elle, mais on partage la même maison. D'accord. Moi, je suis au rez-de-chaussée, elle est au premier étage, ou l'inverse, enfin peu importe. Donc, il est marié, mais il m'a dit qu'il n'avait plus de rapport. Le seul rapport qu'il a, c'est un rapport en fait d'aidant, de soignant, voilà, pour l'aider elle. Mais je crois qu'il y a aussi une autre notion qui s'est ajoutée. Il a un frère qui s'est suicidé et il garde une culpabilité vis-à-vis de cette personne qui s'est suicidée. Et j'ai l'impression que en fait, moi je lui ai dit, mais moi je peux pas avoir une relation avec un homme marié qui va rester toute sa vie avec cette femme, ne serait-ce que pour l'aider à la soigner ou à l'aider. Parce que moi, ce que je recherche, c'est une relation, non pas une relation cachée, une relation ouverte aussi, et puis une relation à deux, faisant plein de choses. En fait, il y avait déjà des barrières à la base. Mais moi, j'ai pas tellement voulu voir ces barrières. Et voilà. Et ce frère, en fait, il intervient à travers cette relation avec cette femme. Alors, je sais pas trop, parce que moi, je l'ai jamais rencontré, sa famille, du coup. Donc, je ne sais pas trop exactement. Mais j'ai l'impression qu'il y a un lien de culpabilité. Il ressent une culpabilité vis-à-vis de ce frère-ci. Comme si aussi il ressentait de la culpabilité s'il n'aide pas sa femme. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il vous promet avec vous? Quel est son engagement vis-à-vis de vous? Écoutez, il y avait vraiment des messages avec une expression claire du sentiment amoureux qu'il avait pour moi. Bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai été assez déçue, très déçue même, quand il a plus donné de nouvelles. Il y a eu un moment, il y a eu une promesse d'avoir une rencontre au bord de la mer qui ne s'est pas faite. Voilà. Donc j'ai envoyé des messages peut-être un peu secs, mais ça c'est un peu mon tempérament en fait. Je suis pas toujours très diplomate entre guillemets. Et je crois qu'il a dit bon il a cessé
les messages, en fait. Bien sûr. Alors, quand même, ce que je retiens de ce que vous avez dit auparavant, c'est que vous n'avez pas voulu voir les choses et peut-être qu'au fond de vous, vous sentiez que cette situation allait vous arriver, que cet homme, à un moment donné, allait peut-être fuir de cette relation et ne pouvait pas assumer totalement ses engagements envers vous. Mais vous avez fermé un petit peu les yeux face à ce qui allait devenir. Et je crois que dans cette volonté d'avancer, dans cette volonté de vous réaliser aujourd'hui, il y a peut-être chez vous un besoin de prendre du recul sur certaines situations pour peut-être analyser autrement et différemment. Alors je vous dis pas ça pour vous faire un reproche ou quoi que ce soit, pas du tout, mais je crois que cet homme, malheureusement, il est dans une tourmente par rapport à sa situation familiale. Alors après, lui-même a voulu peut-être, en vous rencontrant, se donner une bouffée d'oxygène, mais malheureusement, il a senti en vous cette véritable volonté d'engagement, ce sérieux, cette stabilité que vous avez et que lui n'a pas, même si c'est un homme qui est engagé, mais il a un problème de stabilité. Et je crois vraiment qu'il ne faut pas lui en vouloir. Il faut juste prendre du recul et vous occuper votre pensée, votre esprit à quelque chose de nouveau, à une nouvelle rencontre, à quelque chose qui va vous permettre de vous libérer, de vous donner cette chance et cette capacité à rencontrer quelqu'un d'autre. C'est ce que vous souhaitez. Bah oui, en fait, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je rencontre souvent des hommes, je veux dire, j'ai pas un problème de rencontre. Ça ne dure jamais longtemps parce que déjà souvent ils sont mariés ou en couple. Je sais pas pourquoi je tombe toujours sur des hommes en couple ou mariés. Mais si vous me le permettez, Marie-Claire, c'est que dès le départ, vous avez des radars qui vous signalent d'une situation et vous n'en tenez pas forcément compte. Je vois pas. C'est votre petit... oui, mais c'est peut-être vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre petite voix intérieure qui peut très bien vous donner des indications sur l'avenir. Donc vous allez, pour moi, il y aura un changement affectif, il y aura quelque chose de bon et de positif pour vous dans l'avenir, mais je sens que c'est pas avant début de l'année prochaine où là vous rentrez dans une période de réalisation. Et puis vis-à-vis de cet homme, vous aurez des nouvelles, mais je vous sens assez déçu, je vous sens prendre du recul par rapport à tout ça. Très déçue parce qu'en fait, je misais beaucoup sur cette relation parce que justement, c'était quelqu'un que je sentais dans l'empathie des autres. Ce n'est pas toujours le cas. Exactement. Et aussi, vraiment, il avait des mots, vraiment... En fait, j'ai cru peut-être aveuglément à une histoire. Exactement. Mais voilà. Mais bon. Alors, moi, ce que je vous propose, parce que votre témoignage est intéressant, vraiment, Marie-Claire, si vous, chers auditeurs, vous entendez le témoignage de Marie-Claire et que vous avez vécu cette situation et que vous en êtes sorti, ou que vous avez des conseils à donner, ou que vous voulez intervenir, n'hésitez pas à appeler le standard, le 0826 300 300, et on pourra peut-être interagir avec vous, Marie-Claire. Dans ces cas-là, on vous fera passer sur un prochain passage à l'antenne. Est-ce que vous le souhaitez ? Bien sûr, bien sûr. Voilà, parce que ça peut être intéressant d'avoir des avis différents. Donc vraiment, n'hésitez pas à appeler le standard et on essaiera de vous faire passer tous ensemble, d'accord ? Merci Merci beaucoup, merci à vous, merci, au plaisir.